Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller voir les énergies de la semaine. Je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai la gastro. Ça serait bien que j'arrive à finir la vidéo sans que rien ne sorte de mon corps. Alors, c'est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Waouh, ça c'est trop cool. Hop, l'humeur. Attends, parce que mes anges là, ils prennent trop de place. L'humeur. Alors, fatigué et courageux, courageuse. Bon, un peu de fatigue, mais on se laisse pas abattre. J'ai pas montré. Hop là. Alors, qu'est-ce que le Normand? Où est-ce qu'il est? On m'a volé le Normand. On va prendre le mien. Qu'est-ce que toi, tu as envie de nous dire pour cette semaine? Alors, de la distance, de la lenteur, de la légèreté et des doutes et de la confusion. Bon. Serait-on sur du sentimental? Eh ben oui, regarde-moi ça. Moi, j'ai dit, serait-on sur du sentimental? Nous avons l'amour qui est sorti. Le cœur. Mais arrêtez de sauter là-bas. Mais, oh, j'ai deux mains gauches ce matin. Alors, nous avons des communications. Ok, il y en a quelqu'un ici, on te dit oui. Alors, on a une énergie masculine, mais bon, ça peut être une dame qui vient... Oh, ça brille, c'est cacaboudin. Qui vient à la communication. Il y a des nouvelles. C'est quelqu'un qui peut-être est en vacances ou est à distance, ou si c'est pas physique, c'est une distance émotionnelle, n'était pas trop là. Il y a du flirt, il y a de la légèreté. Mais on a des doutes et de la confusion. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on était en pause? Je ne sais pas. En tout cas, ce côté un peu léger vient un peu semer le doute. Parce que il y a une attirance très forte ici. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y a une attirance, c'est magnétique. Mais on a quelqu'un qui peut-être par moment retourne dans sa grotte ici, s'isole. Alors, soit on demande de lâcher prise, soit c'est un signe d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, soit c'est depuis l'automne que la personne est un petit peu dans sa grotte. Ok. En tout cas, ici, avec l'angle, on te dit que oui, il y a bien des nouvelles, ça peut être stable en plus, parce qu'ici, on a le cœur, donc il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'amour, ça peut être stable. Mais cette personne, peut-être, ne montre qu'un côté léger. Ce qui crée un peu du doute à savoir où est-ce qu'on va dans cette relation. Par contre, ici, nous avons la carte magique qui atténue les cartes négatives. Ici, le côté négatif, si je puis dire, c'est un petit peu la lenteur ou la distance. C'est le côté léger et c'est les doutes. Donc, c'est pas très grave, c'est passager. On a quelqu'un qui tient beaucoup à toi quand même.
Ouais, il y a une ouverture, il y a une solution. Alors, ça peut être une réconciliation, ça peut être une invitation, ça peut être... Voilà, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une réussite, il y a des bonnes nouvelles. En tout cas, des nouvelles qui font plaisir, même si sur cette semaine, on voit que ça sème encore un petit peu le doute. On ne sait pas si on doit clôturer cette relation ou pas, j'ai l'impression. On part des signes d'hiver, Capricorne, Poisson, Verseau. On a encore la communication. S'il y avait des personnes rivales, c'est-à-dire qui s'en mêlaient des influences extérieures ou une triangulaire, ici on voit que il y a du renouveau, d'accord? Alors soit il y a du renouveau, soit la personne tierce qui bloque est un signe de printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais on voit qu'il y a du renouveau et ici une paix retrouvée par rapport à des émotions qui étaient un petit peu... soit du manque, de la nostalgie ou des émotions un peu fortes à fleur de peau, on voit qu'on retrouve une certaine sérénité. Bon, et ben moi j'étais pas partie pour du sentimental là tout de suite, mais voilà. Je vais réessayer, voir, mais je vais prendre un autre. On va prendre l'autre, le Normand, voir si on nous parle d'autre chose que du sentimental, parce que j'avais envie de faire quand même un petit peu de général, moi. Bon, ça me reparle la même chose. J'ai beau changer de jeu, ça me reparle la même chose. Des communications, quelqu'un qui surveille de loin, qui éprouve de la jalousie, qui pourtant pour moi il y a de la fidélité, il y a du soutien, il y a du respect mutuel dans cette relation. Mais ici il y a quelqu'un qui doute de la fidélité de l'autre en tout cas et qui essaye de surveiller. Ici on a quelqu'un qui porte des masques et qui est complètement paumé. Mais on nous reparle de sagesse, de maturité, de choses qui s'apaisent et de bonnes nouvelles. Donc là, ici, les bonnes nouvelles sont assurées. Voilà, donc on va rester là-dessus parce que ça veut nous parler que de ça. Hein, moi, j'ai pas envie de répéter 106 fois la même chose. Alors, on va essayer avec l'oracle des miroirs, voir si lui, il veut nous parler d'autre chose. Eh ben, je pense que c'est la même chose parce qu'on a eu la distance et le retour. Donc, après une distance, il y a un retour. On a la chance, mais il y a un choix à faire, une direction à choisir. Hein. Oh, j'ai vu la victoire se retourner. Il y a des compromis, des réconciliations ou des contrats signés si c'est dans un autre domaine, mais j'ai pas l'impression. On a de nouveau un monsieur ici. Alors, ça peut être une personne, homme ou femme, qui est signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou qui travaille dans le domaine de la loi ou des institutions, etc. Ou tu as un dossier en cours avec la loi et tout ça. Divorce, comment on dit héritage, enfin bref, n'importe quoi. Il y a un contrat qui se signe ici. Ça a pris du temps, d'accord? On voit qu'ici, ça a pris du temps. Mais en tout cas, il y a un résultat positif pour toi, pour celui qui regarde la vidéo. Donc, on fait preuve de beaucoup de clairvoyance ici. Hein. Or, soit tu consultes Madame Irma, soit tu as une très très bonne intuition et écoute-toi. Mais en tout cas, ici, il y a une belle évolution sur soit une réconciliation, un compromis,
un terrain d'entente ou un contrat si c'est dans le domaine autre que sentimental. Il y a un truc familial, je ne sais pas ce que c'est ici. Il y a de l'instabilité par rapport à un truc familial, mais c'est pareil, tu es protégé. Hein. Tu es protégé, il y a un miroir magique, ça atténue aussi les cartes négatives. Ici, la seule carte négative, c'est l'instabilité. Parce que j'ai de l'amour, j'ai des ouvertures, j'ai des solutions. Il y a du changement. Il y a du changement. Est-ce que c'est juste le fait de recôtoyer des gens, de ressortir, ou quelqu'un qui était un petit peu pas bien, qui s'était enfermé et qui ressort? Je sais pas, mais en tout cas, il y a du changement positif ici. On a de nouveau cette histoire de contrat. Donc, mais de décision à prendre. La roue, elle tourne. Il y a eu de l'instabilité, mais la roue, elle tourne. Ok? Bon, on va passer au sentimental. Là, pour cette semaine, qui est pas ça. Guapito, guapita. C'est parti! Nous avons des festivités, comme ici. Bon, ça peut simplement être de la joie. Hein. On se sent joyeux, joyeuse, on a envie de faire la fête, tout va bien, la vie est belle. Si ce n'est pas des sorties ou des activités. Moi, je pense plus que c'est un état d'être que réellement des fêtes ou des sorties. Parce qu'ici, après une séparation, il y a un regain de... Une séparation ou une pause ou un truc comme ça, il y a un regain d'énergie. Alors, on part du Scorpion. Bon, on a une triangulaire. Maintenant, la triangulaire, attention, c'est pas forcément un couple, mais ça peut être, enfin, un officiel ou une officielle, ou voilà, ou une autre personne avec qui on se voit tout nu. Enfin bref, tu as compris l'idée. Ça peut simplement être de l'entourage hein, qui crée des blocages. Ici, pour moi, il y a une coupure. Ok, c'est une relation karmique, donc il y a une notion d'apprentissage. Il y a de l'amour, c'est pas le problème, hein, il est au centre en plus. Il y a de l'amour, il y a une relation qui est connectée. On a un lien, mais il y a une notion un petit peu de schéma répétitif. On repart souvent dans la même chose. En tout cas, la personne en face. Ici, on a une dame, hein, mais c'est pareil, ça peut être un homme aussi. Et il y a une notion un petit peu de toxicité ou d'emprise ou de vouloir manipuler un petit peu l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plus un entourage. Cette personne est plus coincée par un entourage parce que l'emprise et la manipulation est autour de la personne tierce, là, de la triangulaire. Il y a une réconciliation, il y a un pardon, il y a une idée de nouvelle rencontre. Alors ici, on a du lion, on a encore un monsieur. Il y a encore cette notion de jalousie. Donc, soit l'autre est surveillé par les personnes, une ou des personnes autour, soit cette personne éprouve de la jalousie et essaye un petit peu de voir ce que tu fais ou a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. En tout cas, sur cette semaine, pour certains, certaines, moi, j'ai des réconciliations, un pardon qui est accordé et des rendez-vous. En tout cas, une envie de se voir. On a du Verseau. Du Capricorne. On a encore l'automne.
là là, on va faire tout le thème astral, Gémeaux, Cancer, bon, bref. Ici, on a un succès, on a une réussite, d'accord? Il y a un épanouissement. Mais alors, soit il est de courte durée, soit on part un petit peu négatif dans sa cabessa, parce qu'on a l'impression que, voilà, c'est une relation qui est pas évidente, hein. On a l'impression d'être face à un mur ou d'être en échec, ça avance pas, il y a des perturbations, c'est compliqué, voilà. Mais pourtant, il y a une réussite hein, possible, mais sur cette semaine, j'ai l'impression que c'est encore pas foufou. Il y a de la communication, mais ça reste, voilà, ambigu. Flirt, léger. C'est pas très engagé. Hein. On sait pas trop, c'est un flou artistique, on sait pas trop comment se positionner, si ça va avancer ou pas. Ça peut créer un petit peu de chagrin ou se sentir un petit peu seul si l'autre ne communique pas. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, la communication revient. Maintenant, attention, hein, parce qu'elle revient, mais elle reste légère. Ouais, on a une relation cachée ici ou liée au travail. Il y a quelqu'un qui surveille sur les réseaux ou qui essaye de regarder ce que tu fais. Cette personne, peut-être qu'elle te voit faire la fête ou t'amuser ou aller bien ou être en vacances ou j'en sais rien, ça l'énerve. Ou alors c'est l'autre qui publie des choses comme si tout allait bien et ça t'énerve à toi. Mais ici, par rapport à une officialisation, donc soit cette personne est déjà engagée quelque part, soit l'officialisation avec toi-même, tu t'es senti trahi là-dedans, tu as l'impression que ça avance pas, quoi, que l'autre te prend un petit peu pour le dindon de la farce. Mais sur cette semaine, en tout cas, tu prends des décisions. J'ai encore une notion de décision, de choix. Donc, tu choisis une direction, que ce soit de rouvrir la porte ou de la laisser derrière, cette personne. Mais on voit que cette semaine, tu fais des choix. Voilà, il y a du doute, de la confusion. On a une personne là, c'est une personne que tu connais déjà. Alors, on nous parle du passé, mais c'est pas forcément du passé, mais c'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est pas une personne que tu vas rencontrer sur cette semaine. On peut avoir l'hiver, Capricorne, Poisson, Verseau. On a un peu les deux mêmes séries, là, hiver, automne, depuis tout à l'heure. Bref. Soit cette situation te met vraiment dans le doute, dans la confusion, soit c'est cette personne qui est complètement paumée. Pourtant, il y a un coup de cœur, c'est pas le problème, mais c'est très axé charnel. Et il y a certainement des blessures à travailler. Hein. Bon, alors, on va prendre le tarot, ce sera plus clair. On va voir ton état d'esprit. Non, j'ai envie de celui-là. Ton énergie, ton état d'esprit sur cette semaine. Par rapport au sentimental. Alors, nous avons la tempérance. Donc, il s'agit de patience, de mettre de l'eau dans son vin, de réconciliation ou de guérison. Voilà. Ça peut aussi être très axé amour de soi, la tempérance, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi, on change les mauvaises habitudes pour sa santé, pour son bien-être. On a de l'équilibre. En tout cas, on essaye de trouver un équilibre entre la tête et le cœur. Bon, tu peux éprouver un petit peu de colère, d'agacement, de tension, ou avoir l'impression que c'est fini. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une question de temps, c'est pas fini. Mais tu peux aussi faire d'autres rencontres parce que ça t'agace et tu as envie d'aller rencontrer d'autres personnes. Ouais, il y a des peurs ici. Il y a des peurs, il y a par rapport au charnel. Je pense qu'ici, tu as peur d'être considéré uniquement comme un objet sexuel, que ce soit avec cette personne qui revient ou que ce soit avec des nouvelles personnes. On voit qu'il y a...
qui a une peur de, voilà, d'être considéré que comme un plan-fesse. On peut aussi avoir l'impression d'être coincé avec cette personne, quelqu'un du passé, d'être coincé, de ne pas arriver à l'oublier, de ne pas arriver à avancer, d'être possédé, comment on dit, marabouté par cette personne parce qu'elle ne sort pas de ta tête et tu peux peut-être avoir envie d'avancer mais pas arriver à cause de cette personne du passé à qui tu te sens très attaché. En tout cas, au milieu de tout ça, là, des peurs, de l'obsession, du mental, de se sentir coincé, attaché, voilà, il y a une notion de tempérance donc, et d'équilibre. Donc pour moi, cette semaine, parce qu'en plus, regarde, les 2 premières qui sont sorties, la tempérance, elle est représentée comme ça, là, avec 2 vases communicants de liquide, et la balance, c'est pareil. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre et de retrouver le chemin du milieu, là, quelque chose de plus stable par rapport à tout ça. Donc peut-être que sur cette semaine, il y a encore quelques peurs qui remontent, mais tu retrouves très vite un équilibre là. Tu as les outils qu'il faut pour retrouver cet équilibre. Ouais, là encore, on est sur du 2 de denier, c'est comme ça. C'est de l'hésitation. Et regarde, le petit garçon, il veut faire un bisou à la petite fille, mais la petite fille, elle n'a pas trop envie. Elle n'a pas envie, regarde sa tête, je sais pas si on voit bien. Elle est trop chou. Alors, est-ce qu'elle boude encore? Je sais pas. On a le 2 de coupe, hein. Pourtant il y a bien une connexion avec cette personne. Il y a une connexion, il y a de l'amour, du respect mutuel, il y a... Voilà, mais... Ouais, il y a une opportunité, mais il y a un déclic. Ici, on peut avoir un petit peu des difficultés à sortir de sa zone de confort, mais on peut aussi avoir, regarde cette petite dame, elle fait la belle, elle séduit des chèvres, là. Mais il y a un monsieur derrière, attends, là, il y a un monsieur derrière, une personne qui surveille, qui guette. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression que ici, on n'arrive pas vraiment à oublier quelqu'un. Peut-être qu'on essaye de faire de nouvelles rencontres, d'avancer, mais l'autre, il nous retient tout le temps. On peut avoir du balance, balance verso gémeaux. On a beaucoup les signes d'air. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes attachées, d'accord, entre le diable, la force et le pendu. Tout est très attaché, coincé. Donc, soit c'est dans ton mental, hein, il y a une difficulté à voir la situation sous un autre angle, où tu as l'impression que tout est coincé, que ça n'avance pas. Il y a des difficultés à lâcher prise. Alors, ça va venir si tu as de la peine à lâcher prise, hein, parce qu'avec la tempérance, on lâche prise. Donc, ça va venir. Soit alors, vous aimez les coquineries à la 50 Shades. Voilà, on s'attache, on se retourne comme des crêpes. Les menottes et tout le bazar. Bon. Ouais, ici, il y a beaucoup d'espoir par rapport à un engagement, à quelque chose de plus stable, de plus engagé. Que ce soit avec cette personne ou une nouvelle, mais il y a beaucoup d'espoir. Mais on voit qu'il y a encore des insécurités là ou des peurs ou quelque chose qui remonte cette semaine. Mais en tout cas, tu reprends vite ton équilibre, d'accord? Donc si en début de semaine, tu sens que tu paniques pour je ne sais quelle raison, respire, tout va bien se passer. Alors, on va aller voir le lien. Le lien, on a de nouveau le diable.
Ici, entre le diable et le 7 de coupe, il y a peut-être eu des non-dits, un peu de manipulation, un peu de mensonge. Ou... Voilà, c'est pas très clair. C'est... Soit c'est pas très clair, soit c'est très ouvert sexuellement, c'est-à-dire que... comment dire ça? C'est très axé charnel, en fait. Hein, c'est... C'est de la tentation, ou ça peut être de la tromperie, hein, si c'est dans une triangulaire. Mais c'est de la tentation. Le diable, en gros, c'est tout ce qui est toxique. Toxique ou dépendance. Donc, le lien en lui-même, il y a de la toxicité dedans. Il y a peut-être quelqu'un... Alors, on a beaucoup là, le Capricorne, la Taureau, Vierge, Capricorne. Le Capricorne ressort beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est aussi Jojo l'escargot, ça. Pour moi, c'est très lent, c'est toxique. J'avais un truc intelligent à dire et c'est parti. Ça peut être quelqu'un aussi, si c'est pas une triangulaire, c'est que c'est quelqu'un qui a très très peur de l'engagement, qui veut pouvoir avoir plusieurs opportunités, plusieurs portes ouvertes, au cas où... c'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés à se concentrer sur une seule personne. Mais je ressens pas forcément ça. Moi, j'ai plus quelqu'un qui... J'ai plus un lien qui est lent, où on se protège beaucoup. Il y a des peurs, il y a des blessures. Avec le diable et le 7 de coupe, on peut avoir quelqu'un qui a des difficultés à faire confiance dans le lien. Je ne sais pas si c'est tous les deux, si c'est un des deux. En tout cas, j'en ai un qui aime bien plaire. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais j'en ai un qui aime plaire. Ça ne veut pas dire qu'il va tremper son biscuit partout, mais c'est quelqu'un qui aime plaire. Ça le rassure. Ouais, pour que le lien il avance, il y a besoin, alors des deux côtés, hein, j'engueule personne, c'est des deux côtés pour moi, pour que ce lien il puisse avancer. Il y a des choses toxiques, ou des blessures, ou des comportements, ou des rancœurs, ou... Voilà, il y a quelque chose à laisser derrière, dans le passé, et de se concentrer sur le positif et sur comment on peut avancer. Maintenant, il faut que les deux le veuillent. C'est souvent ça le problème, hein, c'est que il y en a un souvent qui ne veut pas travailler, ou qui ne veut pas voir, ou qui ne veut pas prendre de décision. Mais si le lien, pour le moment, est toxique, est lent, mais il n'est pas impossible. Donc voilà, mais après, moi, je pousse personne à rester dans quelque chose qui est, on s'y sent pas bien. Hein. Chacun prend ses décisions comme il a envie. Mais il y a du job encore là. Hein. Il y a du job. Et d'ailleurs, on voit, il y a une petite dame là, elle finit par faire sa valise et se tailler. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y en a qui vont abandonner ce lien et qui essayent d'avancer. Ce qui n'est pas bien ou mal. Hein. Chacun fait comme il a envie. Tant pis pour l'autre. Mais voilà, c'est un lien qui n'est pas évident ici. Hein. C'est une relation qui est compliquée. Qui est compliquée et qui fatigue. Bon. Et cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a encore cette toxicité, en tout cas cette lenteur. Il y a de la jalousie ou d'un manque de confiance ou de la possessivité ou du mensonge, un petit peu de manipulation. Mais là, je sens plus de la manipulation un petit peu comme les enfants pour obtenir ce qu'on veut. Ça peut être aussi, sur cette semaine, quelqu'un qui cherche l'attention via les réseaux sociaux. Hein. Alors, soit en faisant le beau ou la belle, en publiant des photos canon, soit en mettant, je sais pas, des trucs sur les réseaux sociaux ici. Mais j'ai l'impression que c'est plus dans l'idée un petit peu d'agacer. D'accord? C'est pas une déclaration d'amour, c'est pas un truc comme ça. C'est un peu malsain, enfin malsain. C'est un peu fourbe, c'est un peu dans l'idée de voilà, essayer de piquer, de faire peur à l'autre pour qu'il revienne, ou je sais pas, il y a une idée un petit peu d'essayer d'énerver l'autre. Alors, si c'est toi qui es tenté de faire ça,
Encore une fois, tu fais comme tu as envie, mais je t'invite à réfléchir avant de le faire parce que c'est pas une très très bonne idée. C'est une blessure qui peut te faire ce genre de choses et c'est contre-productif en fait, ça fera pas avancer le lien. Si c'est pas toi, bah c'est l'autre, et bah ma foi ignore et puis garde ton calme. Mais voilà. Bon, on va prendre l'état d'esprit de l'autre. L'autre, mon petit Pépito, quel est ton état d'esprit? Le diable, eh ben le diable on l'a eu chez toi, dans le lien, chez lui. On a le shaitan partout. Son état d'esprit, alors attends, je vais prendre une deuxième carte parce que le diable, il n'y a pas que du négatif, mais il faut voir de quoi il est accompagné. Alors, l'état d'esprit de l'autre ici, il est très égo. Donc, je pense que c'est l'autre qui cherche à t'énerver là. Hein. Son état d'esprit, c'est l'ego, la bataille, la colère, la vengeance. C'est très immature. Hein. Il y a aussi un côté très obsessionnel. Si c'est pas une idée de vengeance, c'est une idée de jalousie. Il est en train de péter un câble tout seul ou toute seule. Pépito, là. Il y a beaucoup d'ego ici. Hein. Oh là là. Mais on va se calmer, mon petit. Bon. En fait, cette semaine, l'autre va se laisser diriger un peu par ses blessures. Ok. Donc, vraiment, ne le prends pas contre toi. Je dis pas ça pour que tu l'ouvres la porte. Attention, je dis ça pour que toi, ça t'atteigne pas plus que ça. Ne le prends pas contre toi. Là, ton autre réagit par ses insécurités, par ses traumatismes, par ça. Voilà, d'une façon un peu toxicose, mais c'est son problème. Laisse-le ou laisse-la dans son caca. Il n'y a que comme ça qu'elle pourra travailler. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Bon. Ici, j'ai quelqu'un qui réagit vraiment comme un gosse. Cette personne, bon, encore une fois, je ne suis pas gentille de me moquer parce que c'est par ses blessures, mais bon, à un moment, il faut se réveiller quand même. J'en ai marre de répéter tout le temps les mêmes choses, Pépito. Ici, on a quelqu'un qui pense que tu n'es pas gentil parce que tu lui brises le cœur. Voilà. Tu fais pas comme il a envie, tu te laisses pas faire, c'est pas gentil. Pardon, je suis vilaine, En plus, cette personne, elle te voit côtoyer des amis ou être sociable ou faire ta vie, ça la rend cinglée. Par contre, elle te voit comme quelqu'un, alors soit tu es Madame Irma comme moi, soit tu as beaucoup de savoir, tu aimes apprendre aux autres, soutenir les autres, soit tu as une très très bonne intuition, clairvoyante, tu peux être douce, bienveillant. Enfin voilà, il y a une idée un peu comme ça. Elle te voit pas que le côté que tu lui brises le cœur, elle te voit quand même des qualités jolies, mais tu lui brises le cœur. Tu la déçois ou tu le déçois. Fallait que tu t'accroches à son slip. Vaut mieux en rigoler, hein, parce que... Bon. Alors, dans quel état d'esprit elle pense que tu es vis-à-vis de lui ou d'elle? Que tu as tourné le tour. Regarde-moi ça, 8 de coupe. Allez hop, je me casse, tu me casses les noisettes. Tant pis pour toi. Moi, je trace ma route. Ouais, cette personne, elle pense que voilà, tu lui as tourné le dos, que tu vas vers ta réussite, que tu vas... Alors, il y a un côté un peu bizarre là, ça, je suis pas sûre que ce soit pour tout le monde. Mais que tu vas vers des personnes qui te brossent dans le sens du poil, qui te font des compliments, qui te... Voilà, pour moi, cette personne, elle éprouve beaucoup de jalousie. Hein.
c'est obsessionnel. Elle se fait des films dans sa tête. Mais bon, en tout cas, elle pense que tu vas vers ta réussite dans ta vie, dans le pro, dans je ne sais quoi, que tu lui as tourné le dos. Voilà. Si vous avez des idées aux questions que je pourrais poser de l'autre, vous pouvez les mettre en commentaire, parce que je pose tout le temps les mêmes questions. J'essaie de trouver de nouvelles idées, mais j'ai rien qui me vient. Donc, si vous avez des idées ou des choses, des questions que vous aimeriez que je pose, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Alors, où est-ce que j'en étais? L'état d'esprit. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? J'arrête de taper les cartes, ça fait trop de bruit. Mais j'avais mis un tapis, je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'avais mis un temps là, un tapis pour que ça fasse moins de bruit, mais je trouve que ça pue. Avec mon hypersensibilité, j'ai un souci avec les odeurs, moi. Cette espèce d'odeur de tapis de souris, ça me dérange. Bref, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Bah, que tu lui laisses une énième chance, je vais pas dire deuxième, parce qu'à mon avis, t'en as laissé déjà pas mal. Qui est une réconciliation, voilà. Que tu sois gentil. Ben oui, que tu sois gentil, que tu sois moins rigide, moins têtu. Je pense que tu as déjà dû l'envoyer bouler une, deux fois. Je sais pas, ou poser tes conditions, j'en sais rien. Mais elle attend de toi que... Ou alors tu es indépendant, indépendante et tu es très concentré sur ton travail, sur ta vie. Mais elle attend de toi que tu fasses preuve d'un peu plus de souplesse. Voilà, je trouvais pas le mot. De souplesse. Et que tu lui accordes un pardon ou une réconciliation ou une je sais pas combienième chance. Qu'est-ce que cette personne va faire? Alors, elle peut venir éclaircir des choses, communiquer. Bon, j'ai plus une idée de communication. Je suis pas sûre qu'elle éclaircisse des choses, moi, mais bon. Ce qu'elle va faire, en tout cas, c'est qu'elle a un déclic sur quelque chose et tout d'un coup, boum, patatras, elle avance. Elle veut aller vers la réussite pour cette réconciliation. Donc ici, on a quelqu'un qui communique. Alors, c'est peut-être pas tout de suite cette semaine, hein, parce qu'on voit qu'en début de semaine, elle m'a l'air pas mal énervée, elle cherchait l'attention. Ne réagit pas, c'est le seul moyen pour qu'elle se bouge réellement, au lieu de faire chercher l'attention d'autres façons, là, comme un gosse qui veut sa sucette. Mais moi, j'ai de la communication. En tout cas, j'ai quelqu'un qui veut faire ce qu'il faut pour cette réconciliation ici. Hein. Elle a un déclic. Je sais pas ce que c'est, mais elle a un déclic. Bon. Comment elle revient? D'un coup. D'un coup, mais alors, attention. C'est du flirt. Alors, soit c'est du flirt, comme on a vu avant, charnel, séduction et tout le tralala. Soit c'est très instable. Hein, parce que entre la roue de la fortune, c'est cyclique. Le roi de bâton, il est instable, il part, il revient, il est tout feu, tout flamme, et puis tout d'un coup, il est plus là. Voilà. Donc, cette semaine, s'il y a de la communication, t'attends pas à ce que ce soit des communications de fou. Hein. C'est quelqu'un qui est cyclique. Bon. Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter ? Elle peut t'apporter de la séduction, hein, de la séduction ou du charnel. Ou te sentir, comment dire ça, ça peut flatter ton ego, te sentir beau, te sentir belle, te sentir plus sûre de toi. Mais elle te rapporte des peurs aussi. Elle te rapporte des peurs aussi, ou alors elle te... Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut faire plaisir et en même temps, ça comment on dit ça? Ça met le doute plus qu'autre chose. Donc, je sais pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, mais on se sent encore attaché ici, coincé.
Bon, ou alors vous me notez, je ne sais rien. Mais j'ai quand même plus l'impression qu'il y a une part de toi qui est flattée et il y a une part, les peurs, ça fait remonter les peurs. Boum, patatras. Ou le doute ou la confusion. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Parce que, comme je l'ai déjà dit plein de fois, même si sur le lien, il y a quelque chose qui est possible, il y a des gens qui ne changent jamais. Ils ne sont pas capables de faire ce travail sur eux-mêmes. Donc, c'est pas pour attendre pendant 20 ans pour rien. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, ça vaut la peine, mais c'est long. Il y a du travail. Ça vaut la peine, mais il y a du travail. Il peut y avoir besoin d'une aide extérieure par rapport à des blessures. Donc, je pense que cette personne-là aurait peut-être besoin de consulter un thérapeute ou un coach ou j'en sais rien, ou un chaman. Je sais pas, quelqu'un qui l'aide à travailler sur ses blessures et sur son mode de fonctionnement et sur son schéma répétitif. Parce que tout seul ou toute seule, j'ai l'impression qu'elle croit avoir des déclics, mais c'est pas trop ça. Hein, ça avance pas beaucoup. Donc, c'est lent, mais il y a quelqu'un qui a besoin de se faire aider ici pour comprendre des choses. Ou pour travailler des choses, Ou alors c'est un assisté, c'est une assistée, il ne sait rien faire tout seul, j'en sais rien. Mais il y a une unité d'aide extérieure. Il faut lâcher l'ego, il faut lâcher la domination ou la colère, la jalousie, la possessivité. Il faut, chez l'autre, hein, pas chez toi. Il y a quelque chose à travailler au niveau de l'émotionnel. Voilà. Ici, on ne te dit pas oui ou non. D'accord? Le lien, il a du potentiel. Maintenant, c'est à toi de choisir où tu as envie d'aller. De toute façon, c'est ni à l'univers, ni à moi de dire oui ou non ce que tu dois faire ou pas faire. Chacun fait ses choix comme il a envie et comme il en ressent le besoin sur le moment. Mais ici, c'est pas quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui a des choses à travailler. Voilà. Mais soit cette personne, au lieu de regarder les choses en face, préfère s'amuser, rigoler, passer du temps avec son entourage, pas trop se remettre en question. Soit elle est influencée par l'extérieur, on a encore cette notion hein, d'amis, de famille ou je ne sais qui autour qui l'influence. Ou une vraie triangulaire, hein, avec un conjoint ou une conjointe officielle. Mais moi, pour moi, il y a des personnes extérieures ici qui coincent et on a quelqu'un qui préfère faire la fête ou je ne sais quoi au lieu de se remettre en question, d'essayer. Ça peut être quelqu'un qui va essayer d'aller voir ailleurs pour t'oublier alors que ça marche pas, mais... Ouais, on a quelqu'un qui est coincé un petit peu, j'ai l'impression coincé dans cette espèce de schéma ou d'étiquette qui s'est mis, ou j'en sais rien, de pensée limitante, que c'est quelqu'un qui se sent pas capable, qui est pas assez bien, ou j'en sais rien, qui a besoin de garder ce côté un petit peu séducteur, léger. Je sais pas, ou alors c'est un ou une nymphomane. Pardon. J'essaye d'en rigoler parce que depuis que je fais son énergie là, je me sens pas bien, je suis fatiguée. Hein. Cette personne, soit elle est très fatiguée, soit elle est épuisante dans son comportement. Mais je sais pas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à lâcher ce côté un peu séducteur ou séductrice ou charnel, quoi, léger, qui a peur de l'engagement. S'il n'est pas déjà engagé quelque part, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement ici. Ouais.
C'est ça. Soit c'est quelqu'un qui hésite entre toi et quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un qui hésite entre toi et sa liberté. Parce que voilà, l'engagement pour lui, ça, c'est trop compliqué, ça lui crée trop de stress, c'est trop difficile. Mais est-ce que cette personne est capable de changer? Ça me répète la même chose. Elle est capable, mais avec beaucoup de travail et d'aide extérieure. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui ne veut pas voir les choses. Soit qui ne prend pas de décision, soit qui ne veut pas voir les choses clairement, qui se met un bandeau sur les yeux, là, et qui est dans le déni, j'en sais rien. Cette personne, elle a besoin de se faire aider. Moi, je pense qu'elle a besoin d'un thérapeute, hein, ou d'un chaman, ou de ce que tu veux, qui lui fait prendre conscience des choses. Par contre, c'est pas à toi de le faire, d'accord? C'est pas ton rôle. Là, Zigoto, il doit se débrouiller. Ouais. Bon, ben, je vais arrêter là parce que ça répète. 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est soit pas à l'aise avec ses émotions, avec la communication. C'est en tout cas quelqu'un qui a besoin de guérison. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir. C'est tout. J'aimerais creuser un peu plus l'état d'esprit. Parce que là, on a vu qu'il n'était pas content, pas contente. Pépito, il est jaloux, jalouse. Là, on a quelqu'un qui est dans le manque. Tu lui manques. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, qui ne veut pas faire le premier pas tout de suite. C'est quelqu'un qui est situé dans sa tête et dans son slip. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur, ou en tout cas enlever la carapace qu'il a sur son cœur, ou j'en sais rien. À l'écouter en tout cas. Cette personne écoute sa tête et sa culotte. Il y a encore plein de gens autour. Donc, et cette personne a peur que tout se casse la gueule avec ces gens autour. Donc, soit vraiment, elle a l'impression de devoir choisir entre toi et quelqu'un d'autre. Hein. Que ce soit ami, famille ou conjoint, conjointe officielle. Mais elle est dans le manque, elle est pas bien, elle est tristounette, tristounette. C'est quelqu'un qui fantasme, qui se fait des films, qui reste dans sa zone de confort, qui boude, qui est très négatif là. Qui se fait des illusions, des films dans sa tête. C'est ce qui se passe dans les films que cette personne se fait dans sa tête qui pousse à cette colère en fait. Attends, parce que je suis loin. Voilà, hop. Donc pour le moment, j'aime pas trop l'énergie de cette personne. J'espère que sur la semaine, ça va s'arranger. Mais bon, vu que c'est long, ça m'a l'air compliqué. On avait quand même des communications, donc... Maintenant, est-ce que c'est vraiment des communications avec toi ou est-ce que c'est par story interposée ou par... j'en sais rien. Mais tu vois, on voit bien qu'il se protège de quelqu'un extérieur. Un 10 de coupe, c'est soit la famille, soit les proches, soit une famille, femme et enfant, mari et enfant. On voit qu'il essaie de se débattre et de se protéger de ces gens-là. Ou alors il te protège toi de ces gens-là. J'en sais rien. Mais bon, cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui change, j'ai l'impression. Mais il y avait quand même l'air d'avoir des communications. Mais encore une fois, est-ce que c'est parce que voilà, on se débloque sur les réseaux ou est-ce qu'on va regarder la story de l'autre? Ou est-ce qu'on communique par les rêves? J'en sais rien parce que cette personne, elle m'a l'air très négative pour le moment. Hein. Bon.
En tout cas, si communication il y a sur cette semaine, que l'autre prend son courage à deux mains ici et t'envoie un petit message, ou qui met son ego de côté, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'ego, ne t'emballe pas tout de suite, hein, parce que là, tu risques d'être déçu. Après, ton énergie à toi, j'ai l'impression qu'elle est assez équilibrée sur cette semaine. Ici, on voit avec la tempérance, la patience, l'équilibre, la justice. On trouve son équilibre, même s'il y a un petit moment de panique ou un petit moment de doute. Donc, je préfère ton énergie que la sienne. Ouais, ici, on contrôle ses émotions. On est une main de fer dans un gant de velours. Ouais, on est assez bien avec soi-même. Donc, bon. T'en feras ce que tu as envie de ce personnage-là. Qui a l'air de s'exciter tout seul, de se faire des films. Pas possible, tout seul dans sa tête. Ici, on a quelqu'un qui est très... comment dire ça? Soit qui a eu une blessure trahison, qui a été trompé, ou... En tout cas, il y a une jalousie maladive ici. C'est obsessionnel. T'obsèdes cette personne, elle se fait des films incroyables dans sa tête, elle s'énerve toute seule. Bon. Et ben, c'est comme ça que ça le fera travailler, ma foi. Hein, en ressentant ces choses-là. Bon, je vais continuer. Rien n'est encore sorti de mon corps. C'est très bien. Alors, on va prendre ça pour toi sur le sentimental pour la semaine. Un choix important se présentera à toi. Donc, il y a bien une décision à prendre. Tu vas rencontrer le vrai amour. Alors, est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec toi-même? Bienveillance et partage équilibré au sein d'une histoire d'amour. Bon, alors peut-être que l'autre s'est calmé dans la fin de semaine. Il aura retrouvé ses esprits. Il aura mis sa jalousie de côté, son ego de côté. Qu'est-ce qu'on prend? Des messages crush? Allez, allons-y. Qu'est-ce que Pépito ou Pépita a envie de te dire? Alors, comment faire? Je ne sais plus. Bah, guéris. Travaille sur toi. Sors de ta culotte. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ben si. Mon cœur est en battle avec mon cerveau. Oh, oh, je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Tu es spécial pour moi, c'est inexplicable. Alors, j'ai tellement de gratitude pour ce que tu m'as apporté. Ouais, mais ça serait bien que toi, t'apportes quelque chose aussi un peu. Ouh, je suis sarcastique. Qui c'est qui va être sarcastique cette semaine? Ouh là là, en tout cas, il a des choses à dire. Hein. Alors, je prends le temps pour me libérer de certaines choses. En me protégeant, c'est toi que je fais souffrir. Attends, parce que j'ai tout fait tomber. On va garder ce qui était là. Je t'aime toujours, mais je n'arrive pas à l'exprimer. Trop de gens rôdent autour de nous. On l'a dit, hein. Et passons de plan couette à plan love. Alors, attention, parce que c'est dans ses intentions, hein, c'est dans ses envies. Donc, on a quelqu'un qui aimerait faire les choses bien. Mais on a vu que pour le moment, il y a encore beaucoup de toxicité et de gens autour. Hein, donc, et c'est encore quelqu'un qui repart un peu dans les mêmes schémas. Donc, attention, on s'emballe pas. On n'écoute pas les belles paroles de Pépito et de Pépita. On regarde les actions. Afin d'éviter d'être déçu. Alors, je vais me dépêcher. Je commence à avoir la tête qui tourne. J'ai encore besoin de temps. Je ne m'attendais pas à toi. Tu as chamboulé sa vie. Je me demande si tu es heureux, heureuse sans moi. J'ai peur que tu m'oublies.
Je suis prêt à tout pour toi. Oula, il y en a deux qui sont venus en même temps. Tout me plaît chez toi. Et c'est toi que j'ai choisi. Ouais, ben, il faut se dépêcher un peu. Parce qu'à un moment, ce sera trop tard. Je sais que je dois prendre une décision. Je vais trouver le courage de me bouger. Et tu es une reine à mes yeux. Une reine ou un roi. Hein. Bon. Je vais prendre quelques signes astro. Où sont-ils? Cancer, Taureau, Balance, Scorpion, Poisson, 2, 4, 5, Vierge, on me dit encore un, Verseau. Voilà, et puis ici on avait Cancer, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Lion, Scorpion, presque les mêmes. Alors, ce qui est ressorti dans le tirage, c'est soit ton autre, soit les personnes autour bloquantes. Toi, tu ne ressors pas dans le tirage, d'accord? Toi, il y a plus de chances que tu ressortes ici, les petits bouts de bois. Quelques lettres pour ceux qui aiment bien les petites lettres. Ah! Alors, du L comme Laurent, du Y comme Yannick, du I comme Isaline, du G. G ou C? G comme Gaston, du Q comme Quentin, W comme Walter, encore W, du F comme Fabienne, du R comme Roberto, du E comme Eric et du P comme Patrice. Voilà. S'il n'y a pas les petites lettres et que tout le reste te parle, c'est que c'est quand même pour toi. Hein. Je les prends parce qu'il y en a qui aiment bien, mais c'est vraiment pas... ça peut être un indice en plus, mais c'est pas vraiment non plus obligatoire. Petit conseil, je cache ma tête parce que je viens de me réveiller, je suis pas maquillée et je suis malade, donc je vais pas vous faire peur. Un zombie sur pattes. Petit conseil. Bon, 3, ça suffit. Allez, hop là. Se choisir. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Là. Ensuite, tes besoins, cesse d'être dans l'action, sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Ça, c'est pour moi, je vais aller me coucher. Sois toi-même. Petit à petit, tu deviens pleinement toi-même. Continue, rayonne. La vie mettra sur ton chemin des personnes aussi exceptionnelles que toi. Et voilà. Bon, ça brille. Ça n'a pas l'air d'être très net, ou alors c'est mes yeux qui voient flou, je sais pas. Et ben voilà, mes petits chats. Cette semaine s'annonce en montagne russe émotionnelle, j'ai l'impression. En tout cas, côté cœur. J'ai quand même envie de prendre une énergie générale pour la semaine, mais générale, parce qu'il ne parle que de sentimental. Moi, ça me gonfle. Moi, je veux du général. Je prends qu'une carte. Soyons fous, on va voir ce qui me vient avec une seule carte. Oh, un petit oiseau! Il y a un petit oiseau qui est venu se poser. Le petit oiseau, c'est la communication. Hein. Alors, l'énergie de la semaine. Générale, s'il vous plaît. Purée de pommes de terre. Bah, l'équilibre. Voilà, l'équilibre, la justesse, la vérité, ta vérité. Cette semaine, tu fais des choses qui sont bonnes pour toi. En tout cas, tu prends des bonnes décisions. Tu retrouves un équilibre, tu es bien avec toi-même, ta vie, tu la gères. Si c'est des problèmes de justice, ils sont réglés, d'accord, en ta faveur. Mais ça peut être un divorce. Mais ici, j'ai beaucoup d'équilibre. Donc, de façon générale, j'aime bien. Ok?
On écoute sa vérité, me dit-on dans l'oreillette. On n'écoute pas les autres, on écoute sa vérité. Pour soi, pour son bien-être. 6 de bâton, réussite. Ben, c'est magnifique. Réussite, reconnaissance, tu peux avoir... Alors, encore une fois, si c'est dans la justice, une réussite. Mais si c'est de façon générale, cette semaine, tu peux avoir des compliments, des gens autour qui se rendent compte de tes réussites ou de ton évolution, ou juste que tu rayonnes plus. Voilà, puis les gens te font remarquer que tu es beau, que tu es belle, ou que tu rayonnes, ou que voilà, tu peux avoir des compliments. Mais en tout cas, il y a une réussite. Ouais, c'est marrant, on a encore la tempérance. Tempérance justice, cette semaine, c'est beaucoup ressorti. Hein. L'équilibre, l'amour de soi, la guérison, la patience, mettre de l'eau dans son vin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas si tu as compris l'idée, parce que j'ai un peu des difficultés à m'exprimer, moi. Mais c'est très équilibré, très amour de soi, très... je change ce qui n'est pas bon pour moi. Et on va vers une belle réussite. Donc, c'est bon. Allez, stop, on s'arrête là. Mais moi, j'aimerais savoir c'est quoi cette surprise. La fille qui s'arrête jamais. J'avais dit 0101. J'avais dit que je me dépêchais. Et puis finalement, j'ai fait plus long que d'habitude. Ah là 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 là, Sylvie. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, parce que dans les commentaires, je ne sais pas si c'est pour rigoler ou si personne connaît mon prénom, parce que je suis toujours en train de faire le clown avec des Marie Chantal et des trucs comme ça. Mais mon prénom, c'est Sylvie. C'est pas Samantha, c'est pas Sabrina ou Sabina, je sais plus ce que j'ai vu. C'est Sylvie. Bon, c'est quoi ce cadeau là? Moi, j'aimerais savoir c'est quoi ce cadeau. Bah, le cadeau, c'est la paix, la sérénité et le calme. C'est pas beau ça? Bon, on a du succès, mais on part de la moula qui rentre, de l'argent. En même temps, il faut faire les paiements, donc c'est plutôt de l'argent qui sort. Mais en tout cas, il y a du succès, de la paix, de la sérénité. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Eh bien, on va clôturer sur ça parce que c'est magnifique. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, je suis encore là demain. Allez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit. Tout dépend quand tu me regardes. Et une belle semaine surtout, avec de jolies surprises, du calme, de la paix. Et on fait attention peut-être à la fatigue, hein, parce que là, j'ai oublié, là, il y a la fatigue. La tempérance, c'est vraiment faire attention à son équilibre. Donc, si tu sens que ton corps te dit de ralentir, ralentis, d'accord? Prends le temps de te ressourcer. Bref, quelle pipette. Je m'arrête. À tout bientôt. Et bonne journée. Bye bye, bisous, bisous.